Sénégalaises, Sénégalais, chers compatriotes, je m'appelle Boubacar Kamara. Je suis inspecteur général d'État en retraite anticipée sur ma demande. Ancien soldat de deuxième classe, docteur en droit, avocat au barreau de Paris, expert maritime, j'ai occupé dans le secteur public les fonctions de directeur général des douanes et de secrétaire général du ministère de la coopération internationale, des transports aériens, des infrastructures et de l'énergie. Dans le secteur privé, j'ai rempli les devoirs de président de conseil d'administration, d'administrateur, de président d'institut supérieur de formation, de chef d'entreprise et de consultant international. Ayant grandi dans la banlieue dakaroise, j'ai participé activement à la vie associative, notamment à travers mon implication dans les mouvements de jeunes. Aujourd'hui, j'ai décidé de m'engager en politique car la situation du Sénégal l'exige. De plus, mon parcours et beaucoup de mes compatriotes m'y encouragent. Plus décisivement, c'est mon devoir car le peuple sénégalais m'a tout donné. C'est ce pays qui fait battre mon cœur. J'ai envers lui plus qu'une dette de reconnaissance, un devoir de remboursement pour les bienfaits que j'ai pu tirer de l'école publique, du service militaire, de la fonction publique et du secteur privé. Sénégalaises, Sénégalais, chers compatriotes, il est aisé de constater le retard économique persistant de notre pays et les inégalités sociales profondes qui le déchirent. Malgré les milliers de milliards collectés au nom du peuple au cours des 58 années qui nous séparent de l'indépendance, le pays qui nous est livré n'est pas à la hauteur des attentes légitimes du peuple sénégalais. Il est vrai que les régimes politiques qui se sont succédés ont contribué positivement au développement du Sénégal et à son rayonnement international. Malheureusement, le plus souvent, l'accent a été mis sur l'accessoire et le court terme, au détriment de l'essentiel et de l'anticipation sur l'avenir. Le gâchis et le gaspillage sont flagrants. On nous a fait croire que Dakar serait comme Paris à l'an 2000, alors que la capitale continue de s'éloigner chaque jour davantage d'une ville propre, disciplinée, dotée de poumons verts et respectueuse de l'environnement. Quant aux autres régions, elles sont tout simplement oubliées. On nous fait croire également que les biens publics sont protégés contre les détournements par une multitude d'organismes de contrôle et que la bonne gouvernance constitue une préoccupation prioritaire, alors que nos maigres ressources sont pillées par ceux qui sont censés les sauvegarder ou avec leur complicité. On nous fait croire aussi que les représentants du peuple sont désignés et élus démocratiquement et contrôlent sérieusement l'action du gouvernement, alors que le pouvoir exécutif et ses députés nous livrent une dictée préparée à la place de véritables questions orales. Quelle tricherie! Après cela, on fait semblant de s'émouvoir des fuites au baccalauréat, alors que le pays s'empêtre dans des trafics et fraudes de toutes sortes. On nous fait croire encore que l'indépendance de la justice et la promotion des libertés publiques sont une réalité, alors que le pouvoir exécutif installe la zizanie du Kumba Amdei à Kumba Amundei, impose le règne d'une justice à double vitesse et de l'arbitraire, laissant meurtries toutes les composantes de la famille judiciaire, les investisseurs et les démocrates. On nous chante la longue tradition d'élections libres, démocratiques et transparentes, alors que les pouvoirs publics organisent encore froidement de décevantes mascarades électorales. On nous martèle enfin que les plans de développement successifs ont produit leurs effets et que le Sénégal se trouve à la porte de l'émergence. Pourtant, cette émergence-là n'est qu'une corne d'abondance fictive et les difficiles conditions de vie des populations des villes et des campagnes persistent. Les travailleurs, les chômeurs, les braves femmes et les jeunes ne ressentent pas le yokuté et le natangé qu'on leur fait miroiter. Le rêve des agriculteurs et éleveurs de connaître une vie meilleure se heurte au dur réveil, avec, dans leurs mains, des outils rudimentaires de travail, dans l'obscurité et sans eau potable, tandis que les pêcheurs n'aperçoivent même plus de poissons. Que de contraintes à libérer. Des secteurs jadis porteurs d'espoir, comme l'industrie, le tourisme, la culture, le sport et l'artisanat, se noient tristement. La souffrance et la pauvreté touchent aujourd'hui des couches sociales jusque-là épargnées.
et les réduisent à tendre la main d'une façon ou d'une autre pour échapper à la misère et préserver une apparente sutura. Les jeunes demeurent sans qualification, sans emploi, vivent dans l'oisiveté des communautés virtuelles autour du attaya, baignent dans un chômage déguisé en s'adonnant à des métiers sans revenus décents, se livrent à l'exode rural ou se jettent en mer pour fuir l'humiliation. L'éducation, la santé et la recherche scientifique, dont la qualité se dégrade sous nos yeux, sont des secteurs handicapés par les frustrations du personnel enseignant, de santé et des chercheurs, s'ajoutant au manque de moyens financiers. Les gouvernants n'arrivent ni à clarifier les conditions d'aliénation des ressources naturelles, ni à justifier l'implication de leurs familles dans les projets publics et celle de lugubres lobbies d'ici et d'ailleurs, dans la gestion du foncier, du pétrole, du gaz, du zircon, de l'or, du phosphate et des ressources halieutiques, entre autres. Le désordre persiste partout, sur les routes, dans les stades, aux frontières, dans les lieux publics, dans les maisons. La perte d'autorité de l'État est devenue flagrante et le manque de civisme presque encouragé. Les vertus du travail et du dorroir laissent la place à l'apologie du lidjanti. Il s'installe alors le dor-marteau. Les fissures béantes du service public ont non seulement laissé en rade des usagers sans recours, mais encore ont démoralisé plusieurs agents publics compétents et consciencieux, tandis que d'autres fonctionnaires se sentent contraints de trouver refuge comme des daoulahou dans les partis politiques au pouvoir pour accéder à des postes de responsabilité dans l'administration ou les conserver. L'enrichissement illicite à partir de positions dans l'État ou de postes politiques a fini par donner naissance à une race de wétaïs, des tiques profiteuses protégées par les pouvoirs politiques. La violence, verbale comme physique, est devenue monnaie courante, installant une insécurité galopante de jour comme de nuit. Les entrepreneurs et hommes d'affaires, commerçants et marchands ambulants, transporteurs dont les conducteurs de moto Jakarta, artisans, mécaniciens, maçons, menuisiers, bois et métalliques, tailleurs, laveurs, domestiques, serveurs, artistes, élèves et étudiants, ainsi que les personnes à mobilité réduite, sont négligés ou font l'objet d'un harcèlement indigne d'un État sérieux. Les marchés publics les plus importants sont réservés aux affairistes sponsorisés. Les valeurs s'évanouissent, les contre-modèles crèvent l'écran et les wah-wahettes sont banalisés. La transhumance politique pour se sauver de la reddition des comptes, de la mauvaise gestion, ou pour survivre économiquement rappelle le well, ce renard de sable dont la spécialité est d'alterner les trous. Sénégalaises, Sénégalais, chers compatriotes, pendant qu'on nous chante que Sénégal ben bop la ken mënu ko xar ñaar, la fracture sociale s'amplifie. Deux Sénégal se côtoient, celui qui souffre et celui qui se réjouit, celui qui n'arrive pas à assurer la dépense quotidienne et celui qui exhibe son arrogance, celui qui travaille et celui qui triche. Derrière le discours trompeur, servi méthodiquement par les élites politiques parasitaires et les forces obscurantistes, on doit se convaincre que le Sénégal d'hier est détruit progressivement par les mythes d'aujourd'hui et celui de demain peine à sortir des entrailles de la déconstruction insuffisante de nos tares. Voilà la triste réalité. Sénégalaises, Sénégalais, chers compatriotes, avons-nous le droit de sous-estimer l'ampleur des dégâts et de laisser sombrer notre pays dans la décadence? L'Iram Tignac Biledjum. N'avons-nous pas le devoir de refuser que pendant ce temps des citoyens valeureux se terrent chez eux et laissent le terrain libre aux tonneaux vides? Que pendant ce temps, les dignes précurseurs et les braves compatriotes qui s'engagent courageusement pour la reconstruction de notre pays, ainsi que les hommes politiques vertueux d'hier et d'aujourd'hui soient broyés par un système impitoyable, faute d'atteindre une taille critique? Que pendant ce temps, les patriotes sincères et désintéressés aient du mal à consolider leur unité et à disposer de moyens d'action efficaces pour une rupture radicale et une mise à jour bénéfique du logiciel Sénégal?
que pendant ce temps, plusieurs compatriotes soient encore victimes des illusions entretenues par les discours mielleux de politique politicienne? Avons-nous le droit d'être des spectateurs devant le règne des médiocres arrogants et des affairistes cupides? N'avons-nous pas le devoir de nous donner les moyens de transformer durablement et fièrement notre cher Sénégal dans une Afrique digne? Nous avons choisi le combat politique pour contribuer à la reconstruction et au développement du Sénégal, dans l'intérêt exclusif du peuple. Nous dénoncerons sans faire de quartier toutes les politiques publiques désastreuses. Portons plainte, le peuple jugera. Nous proposerons un nouveau projet alternatif de société adossé à un programme économique, politique et social. Nous tendrons la main à tous nos compatriotes d'ici et de la diaspora pour constituer une équipe de femmes et d'hommes à la conduite exemplaire, courageux, honnêtes, compétents et d'une intégrité morale à toute épreuve. Nous associerons à notre démarche toutes les composantes de la société pouvant contribuer au développement de notre pays. Nous insisterons particulièrement sur la jeunesse urbaine, rurale et de l'immigration qui doit s'impliquer à fond pour réaliser son rêve de réussite dans un pays reconstruit, car personne ne le fera à sa place. Notre conviction est que l'espoir est permis, la rectification et le rattrapage encore possible, car le Sénégal dispose d'atouts considérables pour se développer très rapidement, des ressources humaines de qualité, des ressources naturelles, une riche histoire offrant de précieux modèles de vie spirituelle et temporelle, un environnement géopolitique et technologique favorable. Sénégalaises, Sénégalais, chers compatriotes, l'heure est grave et le choix simple. Se soumettre ou s'engager. Je m'engage pour le Sénégal. Djengu ngir jëriñ Sénégal.